Devant Vostok 2018, qui se tiendra du 11 au 17 septembre, les hauts responsables militaires russes ont activement promu l'ampleur et l'importance de cet exercice stratégique, en faisant notamment référence à la toute première participation des forces armées de libération populaire de Chine à ces exercices. La taille déclarée de la contribution du personnel militaire russe à Vostok 2018, 297 000, avec la participation des flottes du Nord et du Pacifique, des forces aérospatiales, ainsi que des forces terrestres et des troupes aéroportées, aux côtés d'autres unités spécialisées, a amené certains à conclure que cet exercice était une préparation au conflit mondial. Cependant, un certain nombre de détails proposés par les hauts gradés des forces armées russes indiquent une approche plus sophistiquée et granulaire de ce qui constitue un aboutissement prosaïque de l'année d'entraînement en combat annuel. Le général d'armée Valery Gerasimov, le chef de l'état-major général, a fourni des détails intéressants sur cet exercice et ses nombreux préparatifs. L'exercice se déroulera du 11 au 17 septembre, les 2 premiers jours étant réservés à la planification. La deuxième phase active se déroule sur 5 jours et comprendra des terrains d'entraînement dans les districts militaires du centre et de l'Est. Dans le scénario Vostok de cette année, 2 factions opposées seront représentées par des unités du MD central et de la flotte du Nord, par rapport aux unités du MD oriental et de la flotte du Pacifique. L'action principale se déroulera sur 5 terrains d'entraînement d'armes combinées dans le MDA, dans 4 installations d'entraînement VKS et de défense aérienne, et dans les mers de Kursk et de Bering. Gerasimov a déclaré que les 2 principales innovations de Vostok 2018 résidant dans l'utilisation de 2 MD et l'inclusion des forces de l'APL. Gerasimov a noté que la Russie enverra à Vostok 2018 un total de 297 000 personnes, plus de 1000 avions, hélicoptères et véhicules aériens sans pilote, jusqu'à 36 000 chars, véhicules de combat d'infanterie, véhicules blindés de transport de troupes et autres équipements militaires, ainsi que 80 navires et navires de soutien. Les exercices comprendront le système de missiles opérationnels tactiques Iskander-K de la 107e brigade de missiles Birobidjan. Au cours de la deuxième étape de l'exercice, des éléments comprendront l'application de frappes aériennes massives, qui repousseront les attaques de missiles de croisière et mèneront des opérations offensives et défensives par voie terrestre, maritime et aérienne. Les frappes aériennes repoussantes concerneront les plateformes de défense aérienne et navale des forces aérospatiales dans la mer de Kursk et dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, tandis que le VKS fournira un appui aérien étroit pour mener des opérations offensives et défendre la côte maritime. Gerasimov a également expliqué que, en plus des exercices tactiques spéciaux avant l'exercice, Vostok 2018 serait précédé d'inspections instantanées des forces armées russes. Il a expliqué qu'à la suite de l'introduction d'inspections instantanées en 2013, l'état-major avait décelé des lacunes par rapport à la mobilité stratégique, qui avait été corrigée avant le déploiement de forces en Syrie en 2015 et qui ont depuis été affinées. Cela concerne le déploiement de forces internes sur de grandes distances en utilisant un système de logistique militaire réformé. Par conséquent, des unités du MD du Sud seront redéployées vers le MD oriental au cours de Vostok 2018. Gerasimov a également confirmé que 126 groupes tactiques du bataillon entièrement dotés de personnel contractuel ont été formés au sein des forces VDV et terrestres. Il est probable qu'une partie de ceux-ci seront testés dans l'exercice e-Navigator. Bien que Gerasimov ait affirmé une ampleur sans précédent pour Vostok 2018, le ministère russe de la Défense a fait la preuve de l'exagération de la taille de ces exercices. Par exemple, les autorités ont déclaré que Vostok 2014 était le plus grand exercice stratégique depuis la dissolution de l'Union soviétique, rassemblant un total final de 155 000 personnes. Cette information s'est avérée non étayée par les reportages et les observateurs de l'exercice. Le ministère de la Défense suggère maintenant que Vostok 2018 sera 2 fois plus grand que Zapad 1981. Cependant, la comptabilité créative peut impliquer l'utilisation des totaux de dotation des unités désignées plutôt que le nombre réel de participants. Par exemple, si un groupe tactique de bataillon est tiré d'une brigade, alors le nombre total de brigades peut être ajouté aux totaux globaux. En séparant les faits de la fiction dans Vostok 2018, les multiples vignettes du scénario de l'exercice semblent impliquer des préparatifs pour un conflit à plus petite échelle ou pour contrôler l'escalade, en s'appuyant sur l'expérience de Moscou en Syrie. Une illustration intéressante de ceci concerne l'implication des forces chinoises dans l'exercice. Gerasimov dit que l'APL et un nombre indéterminé de militaires de Mongolie mèneront des opérations conjointes avec les forces russes au champ de Tir-Tsugol, dans le MDA. Les chiffres qu'il a fournis étaient de 25 000 membres du personnel russe et 3 200 du plat. Ces opérations impliqueront un appui aérien rapproché et des forces terrestres. 2 points doivent être pris en compte. L'accès de l'APL à l'exercice est assez restreint mais implique des opérations terrestres offensives conjointes. S'il s'agit d'une préparation à une guerre mondiale, la taille de la contribution de l'APL est peu impressionnante.
De même en tenant compte de l'hyperbole du personnel militaire russe, la participation chinoise est relativement faible. Il est plus probable que l'APL ait été incité à contribuer à l'exercice, le ministère russe de la Défense ayant offert de partager l'expérience de combat acquise en utilisant ses opérations en Syrie au cours des 3 dernières années pour former plus de 68 000 personnes à la guerre et tester de nouveaux systèmes. Vostok 2018 est un exercice stratégique standard qui marque l'aboutissement de l'année d'entraînement au combat. Il est également utilisé pour présenter les progrès de la capacité militaire russe aux pays partenaires. Il a été élargi en termes d'inclusion des partenaires bilatéraux et de couverture géographique, par rapport aux exercices stratégiques antérieurs. Ces exercices provoquent régulièrement de nombreuses spéculations parmi les gouvernements et les experts occidentaux. Mais suggérer que cet exercice à lui seul constitue une preuve du développement d'une alliance sino-russe, c'est aller trop loin. Avant le début de Vostok 2018, il a été révélé que le ministère russe de la Défense avait également invité un membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, la Turquie, à participer. Mais personne n'a suggéré que cela signifiait un nouveau partenariat avec Ankara. Le gouvernement russe a nié que Vostok soit dirigé contre un tiers tel que les États-Unis ou le Japon. Encore, ces pays peuvent l'interpréter différemment. Plus de détails sont nécessaires sur le scénario pour que Vostok 2018 sépare enfin les faits de la fiction.